Ça s'était fini à une heure interminable. Ce n'est peut-être pas si mal que ces deux joueurs se croisent maintenant pour nous éviter quelques déboires de transport pour rentrer à la maison, à moins qu'ils ne se recroisent en grande finale. Pour l'instant, vous les croisez en semi et les deux joueurs nous promettent du spectacle de très haute voltige. Ce sera du Small Battlefield qui sera proposé. Les deux joueurs ont très certainement énormément regardé les VOD qui ont été édités il y a de ça 2 semaines. Et c'est une ouverture de balle pour l'instant qui est à la faveur de Zeus qui rentre immédiatement dans les défenses proposées par Noko. On rappelle que le neutral plutôt pauvre de Kazuya pourrait énormément lui desservir dans le match. C'est d'ailleurs le cas tout de suite. Oh là là, la tech qui est immédiatement punie derrière par une excellente prise de tête. Et là pour l'instant dans le match-up on est clairement en prise de tête. Oh là là, et derrière on sait qu'on tripe sur la banane. La connaissance de situation de Zeus qui est phénoménale. Il est absolument partout sauf sur cet atterrissage de Bongo qui derrière permet de faire une prolongation sur la plateforme. Mais non, on n'a pas l'occasion de l'attraper par le bord. On était trop piti, le piti chimpanzé qui réussit à glisser entre les lianes et qui se sauve de peu. Ça prend pas encore le kill parce que ce n'était pas le Rage Drive. D'ailleurs, il a changé de redingote, le Kazuya. Ok, derrière l'up smash qui va prendre le kill, qui bien évidemment prend le kill. Plafond moyen, mais à ce poids-là, et avec la rage accumulée du chimpanzé, forcément, ça fait un peu la diff. Ça ne prendra pas le kill, il n'y a pas de rage du côté du Kazuya. Quelques interactions quand même dans les close quarters à ne pas sous-estimer tout de même de la part du joueur OPC. Down air? Non, il ne le tentera pas. Clairement il ne tentera pas. Je me demande si c'est pas un mode de Kazuya parce que clairement son laser fait pas ce bruit. Oh, le down air qui était absolument vénère. Ah, il lui tourne autour mais malheureusement pas suffisant. Pas suffisant derrière, on a l'occasion de choper un up B pour prendre le kill. Il se dépètre, il se dépètre. Oui, clairement c'est un mode. Clairement c'est un mode. Même les impacts des coups. Tac, tac, petite Gates of Hell comme un message qui est envoyé pour dire à l'adversaire que la mort est en train de pointer le bout de son nez. Mais ce side B un petit peu gourmand qui derrière permet d'aller chercher, hop là, un bon gros Angel Drop. Me semble-t-il qu'il a récupéré la banane, mais que quoi qu'il en soit, ça n'était pas suffisant pour réussir à survivre. Et donc on se prendra les deux mains jointes de son opposant, Team OPC pour l'instant qui fait une ouverture de toute beauté. Petit pari malheureusement. Tac, tac, propulsion, on rebondit directement sur le bord de stage. Le bongo pour revenir. Ouais, on a essayé de mix-up peut-être pour faire croire à l'adversaire. On a fait un petit bait. Mais non, c'est bien par là qu'on peut revenir. Retour sur le centre de terrain. On sait qu'on est à l'abri ici des approches qui peuvent être faites de la part de Noko. Et Zeus qui continue doucement, mais sûrement de gratter le ticket gagnant. Il fait déjà de gros dégâts. Très bon down air après. Le lancer de banane. Ouh, pas d'up smash malheureusement, par un peu haut. C'est dur, c'est très dur, c'est très dur, les quelques options proposées sont monstrueuses et Zeus le pire c'est qu'il est même pas tant en difficulté que ça, il tourne, il virevolte, il propose des hitbox un peu hasardeuses, bon là on se prendra quand même une grosse dash attack ce qui fait qu'on explose. Merci beaucoup Mescolo, je suis pas concentré sur le chat, c'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'on installe un bot. Petit side B qui est bien envoyé mais en termes de positionnement on trouve un petit back air et ça gratte et ça met le Rage Drive, un Rage Drive qui ne tuera clairement pas. À 5%, il faudra trouver des setups pour surprendre. Un off-stage pour être dramatique, il faut faire attention du côté de Zeus. Ok, si ce n'est pas la banane, c'est la cacahuète qui l'emporte. On rentre à main jointe dans l'adversaire avec ce forward tilt. Et derrière, ça prend le kill sur le down smash. C'est très bien envoyé. On est un peu perdu pour l'instant du côté de Noko. Il va falloir réussir à briser cette distance que lui propose l'adversaire. Sinon, eh bien, les setups, le set play, les mix-up de la part de Zeus seront beaucoup trop important. On rappelle qu'on est en BO5. Ce sera du Turnet City, mesdames et messieurs, choix qu'on a déjà vu lors de leur précédente rencontre. Un peu audacieuse, mais faut pas oublier que c'est un compromis entre le fait qu'il y ait ou non des plateformes régulièrement sur le terrain, même si on ne tue pas aussi souvent qu'on le voudrait par le haut. Bah après, faut pas oublier que chez Kazuya, le kill power fait que de toute façon, c'est un poil trivial comme data. Donc un élément sur lequel on peut avoir un peu de méfiance peut-être du côté de Zeus, mais Zeus peut tuer rapidement sur les côtés.
avec la banane, donc ça peut servir. Ça peut servir. Pour l'instant, il y a encore des entrées en matière qui sont en faveur de Zeus pour le moment, en jouant ici en mix-up sur le bouclier adverse. Et la mobilité de Kazuya ne lui permet pas de partir out pour ne pas se faire surprendre. Ah, c'est dommage, quelques interactions qui ne vont pas du tout en sa faveur. Il ne peut pas se permettre de jouer, il peut pas se permettre de parier sur le fait qu'il va réussir à le toucher avec une punition si jamais l'adversaire lui arrive dessus avec le side B. Ok, le placement qui part un peu out, la banane qui se perd dans le néant. En dépit de l'avantage d'avoir l'item play du côté du Kazuya, l'électrique qui part dans le vide, le laser pour surprendre un peu, mais avec 66%. Avec la rage, on attrape l'adversaire sur un... Ouais, il faut absolument pouvoir gérer ses side B. Hein. Noko les accepte, parce que de toute façon, il sait que c'est pas non plus un gros coup. Ok, bon bah après, oui, si l'adversaire a la délicatesse, la politesse, la courtoisie de lui rentrer dans les gencives, bon bah c'est un kill. Après 165%, bien sûr, le forward smash, malgré l'absence de rage, prendra la stock adverse, mais waouh. Ok, la violence était visiblement du côté de Noko. Oh là là, le mix-up de saut, c'est bien joué. Enfin, pas mix-up, mais en tout cas, le changement de timing qui était juste splendide. Très bonne dash attack. Ça gratte, ça gratte. Il n'a pas besoin de se précipiter. Il sait ce qu'il a à faire. Il a tout le temps l'avantage dans le neutral. Enfin, non, il a toujours le neutral pour lui, pardon. Il n'a pas l'avantage dans le neutral. Tu as l'avantage si tu as le neutral en ta faveur. Enfin, si tu arrives à sortir le neutral en ta faveur. Ok. Ok, intéressant. On se fera malheureusement pas avoir dans un petit piège sur ce changement de timing avec jab électrique. Électrique, on propulse sur la plateforme, on a malheureusement pas le Dragon Uppercut. Petite prise de tête, ça tue pas encore. Ouf, a frôlé la blast zone. Hein. Clairement le cuir du manteau a frôlé. Hein. On revient pas. On revient pas sur le terrain, madame, malheureusement. Je veux dire qu'on est déjà sur sa dernière stock sur cette game 2. Ok, petite conversion qui est mignonne sans plus. On a l'occasion de sauter, comment est-ce qu'on dit ça? Et derrière le back air, très bien joué ici au niveau de la DI, c'était absolument splendide de la part de Noko. On est sur sa dernière stock, 39%, c'est que chi. Hein. Ça aurait pu être intéressant de prendre un kill sur ce... Mais je crois que la plateforme le sauve. Semble-t-il que la plateforme le sauve un peu. Ok, la banane est perdue. La banane est perdue, la banane est perdue. Ok, très bien joué pour la récupérer. Derrière, on sait qu'on l'a, on met l'adversaire sur une situation de pressure sur le centre du terrain. Ah, là, la quantité de calories qui est propulsée hein, pour essayer de contenir ce Kazuya, c'est catastrophique. Double électrique, triple électrique, on propulse l'adversaire au sol, paralysie, paf. Oh, c'est-on précipité du côté de Noko? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, sur la player cam, il est saoulé. Ok, pas d'électrique, toujours pas. Ah, il le tente hein, par tous les moyens possibles et imaginables. Pour faire mouche, mais ça ne passe pas. Il y a la banane, on a peut-être quelque chose à aller chercher avec cet item play. Ah, le down tilt, hein. Down tilt, forward air. Ça permet de se débarrasser en un instant hein, du Rage Drive. Attention à comment tu atterris. La banane qui aurait pu être dramatique, mais on se calibre mal du côté adverse. Et ensuite, on rentre à pieds joints dans l'adversaire avec ce formidable forward tilt. On s'est légèrement perdu et le kill power fait la différence. Nous sommes à égalité, mesdames et messieurs. Ok. Toujours Tandem City, hein. Ça veut dire que Zeus lui aussi est confiant sur cette map. Faut pas oublier également que l'absence de plateforme, c'est que tu peux pas autant mix-up contre l'item play de Diddy Kong. Donc pour lui, c'est pas non plus si dramatique. C'est une map sur laquelle on voit régulièrement des très belles gros joueurs de Diddy Kong. Oh là là là, la protection qui est bonne. Et derrière, on prend l'information électrique up B. Et ça prend le kill, bien évidemment. Le plafond de Tandem City est une formalité. 30 secondes qui permettent déjà de prendre une avance considérable de la part du joueur Exa. Bonne prise de tête, on récupère la banane au passage. L'angel drop qui a été fait un poil rapidement d'ailleurs. On a un petit jeu de juggle là. Zeus est en train de se faire un peu ensevelir sur les options qui sont proposées. Donc là, il vaut mieux avoir le temps de respirer légèrement. Ouais, comment tu fais pour lui foncer dedans? T'as pas l'occasion. Hein. T'as pas l'occasion. Le laser qui se perd. Ouh! On a esquivé la banane, je sais pas comment, mais on l'esquive. Ouais, le forward smash peut être dramatique, mais derrière on a justement l'occasion. C'est un peu perdu côté Noko, vous le voyez sur la player cam, il est en mode bon.
Ok. Ok, l'erreur était de trop à ces pourcentages-là, le risque reward était un peu énervé. Électrique, propulsion au sol. Oh, phénoménal, la bonne option ici qui est trouvée du côté de Zeus. Enfin, du côté de Noko, Zeus qui se perd un peu dans son désert. Et la deuxième stock est immédiatement prise. A priori, si ça continue comme ça, on pourrait peut-être trouver une game 4 en sa faveur. Et la banane qui a été observée sur la plateforme de la part de Zeus, c'était très bien joué. Oh, on saute et on se prend le laser, ce qui fait qu'on arrive directement sur une 2-1 en faveur de Noko. Il a fallu moins de 2 minutes. Le joueur est en train de s'aiguiser et il est prêt à fondre sur son adversaire pour une game numéro 4 qui promet d'être extrêmement compliquée à gérer si jamais on n'arrive pas à se dépêtrer du côté de Zeus. Ah mais putain! Bah oui, je me disais bien que... Je n'avais pas calculé ce détail. Allez, c'est reparti. Et c'est peut-être la dernière game de ce set. À moins que Zeus se recompose. Mais là, Zeus, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop vite? Est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop au contact? Très bien joué ici ce grab. Hein. De toute façon, c'est une phase à la fois. T'as pas besoin d'aller vite. L'overshoot. Ça passe contre le shield. Très bien. Il a besoin de gratter doucement. Le fast fall pour le nerf, malgré la hauteur. Permet déjà de prendre 62%. Petites interactions par petites interactions, c'est pour l'instant le joueur de la team OPC qui fait l'ouverture. Mais voilà, on se ressaisit très bien du côté de Noko. Et on met tout de suite l'adversaire en déficit. C'est impressionnant le kill power. Dès qu'on a une ouverture sur le combo game, toute personne qui a joué à Tekken 8 sait de quoi on parle quand on parle de Kazuya. Très bien joué ça. Mais l'adversaire dans son bouclier, on joue la carte de la peur. Et clairement, on n'a pas peur côté Zeus, on ne respecte pas l'adversaire. On lui fonce dedans sans hésiter un instant. Le Baka aussi qui est bien efficace. Le side B qui se perd malheureusement. Et c'est Noko qui va devoir concéder sa première stock sur une petite étourderie de placement. Mais prudence à 100% avec les côtés de Tornent City. On pourrait mourir et ce bien vite. Ça tue. Ça tue. Petite bêtise. On part sur la spot dodge derrière. Bien joué. Ce qui veut dire que cette game numéro 4 pour l'instant était une égalisation parfaite. On rappelle que c'est Noko qui a l'avantage. Dans ce BO5, on brise la distance. On brise la distance par tous les moyens. Dash attack, forward tilt. Ça fonctionne bien. Ah oui, carrément. Dommage. Ouais, on était un peu planté au niveau du timing. Rebanana, on n'a pas l'occasion de trouver une punish. Ok. Oh, bien vu ça. Ouais, la couverture était bonne. T'as pas l'occasion de trouver une réplique. Avec la banane qui était posée sur le sol. Le monkey kick qui se perd. On se rate encore une fois aux côtés de l'électrique. C'est dur, c'est monstrueusement dur pour le moment du côté de Noko de trouver une ouverture. Banane prête à être dégainée. Oh, d'accord, il y avait un truc à jouer là avec le cerveau adverse. C'est-à-dire qu'il n'aboutit à rien. On n'arrive pas à s'installer au niveau du ledge trap pour l'instant du côté de Zeus. Ok, on propose un petit tsunami wave. On récupérera pas la banane. Hein. Pas la peine de lui courir après, petit monkey kick. Et le up B pour surprendre, qui n'aboutit pas encore à un kill. La mobilité qui peut malheureusement pas être rattrapée du côté de Noko. Le uppercut qui était un peu gourmand et derrière, ouais. C'était peut-être le coup de trop. Enfin, trop. Attention au laser. On se précipite rapidement. Ouh, la banane qui le saut contre cet up B. Qui aurait cru qu'un démon qui te fonce dessus à 150 km/h se ferait massacrer par une petite enveloppe de potassium. Ok, bien joué la banane qui part directement sur le forward air. Un petit coup de cacahuète. Mais le stall, pardon. De ce... Qu'est-ce qu'il nous fait Zeus? Zeus, la carte de la créativité mais poussée à l'extrême. Ah, il peut pas, il respecte. On respecte. Le stall qui est bien vu mais le forward qui n'aboutit pas encore à un kill. On prend pas encore le kill malheureusement. Aïe, ça tape dans tous les coins. Les deux sont à 175 à 147. Le premier qui fait une bêtise et c'est la fin. Ouais, c'est mort. Très bien joué ici au niveau de l'option. Zeus qui le prend bien et qui immédiatement coupe le terrain, coupe l'herbe sous le pied de Noko. Du haut de ses 175 avec la rage, on peut accumuler beaucoup de dégâts sur un adversaire qui s'y attend pas. Max Throw, bah et ça tue pas encore. Bah oui, c'est Tornent City. On a l'occasion de proposer une bonne DI. Mais regarde ça, il voltige, il joue de son désavantage. Il sait que là, il faut le jouer.
Ok, bien joué la spot dodge qui est propre. On décide de pas être agressif, juste de sortir de l'agression et de retourner en mid-range. L'up smash qui est ici bien bait, derrière un petit forward tilt. Et ça gratte, et ça gratte, et le temps qu'on discute, il y a une game 5 qui est en train de s'augurer pour le joueur. On se perd un peu, drop into up B. Ça prend enfin la stock, et on fait les malins, mais ce Diddy Kong est en danger de mort malgré le fait qu'il soit à 0. La banane qui le sauve un peu. Ok. Ok. 90 qui sont déjà sécurisés, derrière l'Angel Drop, il en a rien à foutre. Il s'en fout, il fonce au contact, l'adversaire qui se perd un peu, on perd la banane et on perd le down air et ça permet d'aller chercher la game 5. Il fallait que ce soit comme ça. Alors, comment on s'en sort pour la suite? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le mode de Kazuya qui doit certainement faire ralentir. J'imagine. C'est ton skin qui fait cracher le jeu? Écoutez, bon bah écoute, on retourne sur Ultimate, hein, s'il y a que ça. Ça a fait cracher le jeu. Ça me défonce. Le down air était tellement violent que le jeu il a dit ouais, tu sais quoi, F this shit, I'm out. Allez, c'est pas grave. On va y retourner rapido. Qu'est-ce que ça va nous donner pour la suite pour l'instant? Bah, Zeus, il a fait un peu plus attention hein, au niveau de ses placements. On a été plus prudent sur la manière dont on approche. Il n'y a pas besoin de faire des grosses phases, on n'a pas besoin de se précipiter si on a du retard. Il suffit juste de gratter doucement, faire attention à comment l'adversaire se place. Des très très bonnes options, un peu squarter aussi, hein, des très très bonnes réponses. Faire attention, des petites spots dodge, on part out, on n'a pas besoin d'être agressif face à un Kazuya. On sait très bien que la moindre imprudence peut se solder par un électrique. Donc non, là en l'occurrence c'était immaculé. Et on l'a bien vu avec Arnoko qui était décontenancé. Signifiant que l'on pourrait peut-être proposer un 7-2 dans le set count. Mais je pense que Noko a la rage de la dernière grande finale qui les a opposés ici. Donc clairement la dalle est présente. Et elle va devoir être rassasiée maintenant, mesdames et messieurs. C'est une game 5 qui sera de retour sur Turn City. Le costume traditionnel qui est dégoté de la part de Noko. Voyons voir si ce dernier restera blanc ou s'il se maculera du sang de son adversaire ou bien du sien. Je crois qu'on revient pas. On se prend le down air le temps que je parle. Eh bien, ce sera plutôt le sang de Kazuya qui maculera ce manteau blanc qui va du coup pouvoir réenchaîner de l'autre côté. On se perd un peu sur le sideair. C'est un grand classique, hein. Très très gros classique. Hein. C'est vraiment un combo check quand vous affrontez un Kazuya. Et Zeus, on a l'air de savoir ce qu'on fait contre ce combo. Ok, il n'y aura pas la paralysie. Derrière, petite ouverture. Dans tilt, on part out. On veut repartir derrière sur un side B, mais on ne tombe pas dans le piège. Du côté de Zeus, par contre, il y aura un truc dans lequel on va tomber. Et bien, ça va être tout simplement ce Dragon Uppercut qui va empêcher le side B de le surprendre. C'est bien vu du côté de Noko. Ah, l'overshoot, bien vu. Il n'y aura pas de punition, on n'anticipe pas cet air dodge. On a voulu récupérer la banane tout de suite. Et on voit quand même que du côté de Zeus, on est assez attaché à cet item play. Si on empêche un Diddy Kong de récupérer la banane, il perd quand même beaucoup de ses capacités. Ok, ouais, on est prudent. Hein. On est très prudent. On sait déjà qu'on est à 97% du côté adverse. Ok, dans tilt. Oh, ça aurait été si intéressant sur un petit raté. Derrière ouverture. Hop! Hop là, les dégâts sont colossaux et la DI n'en changera rien. On se trouve avec une dernière stock du côté de Zeus. Prudence est de mise, mais il va quand même falloir consommer cette avant-dernière stock qui sera directement fait par ici un petit Angel Drop. Il fallait bien évidemment que ça se joue last game, last stock entre ces deux monstres qu'on attend très certainement en grande finale. Ah, ça se guette, c'est dur, hein. C'est dur. On essaye le plus possible de faire croire à l'adversaire qu'on bouge, mais on est un semi-remorque du côté de Kazuya. Et là, on se perd, justement, on glisse sur cette banane. Du côté de Zeus, on a juste besoin d'attendre un peu, de punir ce stall avec le side B. Non, pas le side B d'ailleurs, le B neutral. Ah, c'est dur, c'est serré. C'est serré, il va falloir faire attention au niveau de ses dash shields pour esquiver la banane. Faire attention au niveau des placements. Que là c'est délicat, les deux sont en train de se guetter fort. On sait qu'une ouverture pourrait faire dramatiquement mal à un Zeus qui est mal placé. Ok, on se prend la banane en voulant la récupérer me semble-t-il, ce qui fait qu'on glisse légèrement, mais il y a une punish qui est faite côté adverse, le Nair en sortie de shield. L'overshoot qui pourrait solder la mort de son adversaire, récupéré derrière par un bon spin, c'est pas encore un kill, on préfère sécuriser les dégâts. Très bon coup de laser, on part directement sur un petit monkey flip pour esquiver. Oh, on se perd derrière et ici il aurait pu y avoir un up smash avec la rage accumulée, peut-être. Oh, quoi? D'où ce grab ne passe pas sur cet atterrissage au nerf avec spot dodge. Oh, forward air qui est proposé, l'atterrissage sur la plateforme qui pourrait être dramatique. On n'a pas de banane côté adverse. On peut pas se positionner efficacement pour récupérer l'item play qui pourrait peut-être faire la différence du côté du Kazuya.
Non, côté Exa, on n'arrive pas à la récupérer, mais elle touche ici, on va falloir la récupérer pour tenter quelque chose. Petite prise de tête, bah, l'adversaire a peur, l'adversaire est conditionné à shield, il n'a pas envie de glisser. Et derrière le profit de la plateforme qui permet de drop la banane pour aller chercher de l'autre côté un forwarder qui va tuer de par les côtés resserrés de Town City. Quel set de fou furieux! 3-2 en faveur de Zeus pour un set count de 7-2 désormais entre les deux joueurs, et peut-être que nous aurons un 8-2.